Ouverture de la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2019-2020, consacrée particulièrement à la présentation par le Premier ministre du programme de son gouvernement. Le ministère de la Santé reçoit de Cairostasias des dizaines d'ambulances équipées. El Mauritania lance la diffusion en HD dans le cadre de sa stratégie de développement. C'était les titres de cette édition, Madame, Monsieur, bonsoir. 240 milliards MRO pour financer les différents volets de l'ambitieux programme économique annoncé hier soir par le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, dans un discours adressé à la nation. Ce programme, basé sur 5 axes, sera, a dit le président de la République, une occasion pour réaliser une mutation structurelle au sein de notre système éducatif. Aussi, et afin de garantir la réussite de ce programme, comme tous les autres d'ailleurs, le président de la République a invité l'ensemble des citoyens à participer à son exécution puisqu'ils en sont les premiers bénéficiaires. Mohamed Lamine El-Bakkar revient sur les grands axes de ce discours. Les axes fondamentaux de ce programme tel que relevé par le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, dans son discours hier soir à la nation, portent sur le renforcement des infrastructures d'appui au développement, le renforcement des capacités des secteurs sociaux et d'appui à la demande, la promotion de l'appui au secteur productif pour réaliser l'autosuffisance alimentaire, le renforcement du secteur privé formel et informel et enfin la lutte contre la désertification, la sécheresse et l'appui à l'emploi. Le président de la République a indiqué que le gouvernement mettra en place les mécanismes de suivi et d'évaluation de nature à assurer la réalisation de ce programme dans les meilleures conditions en respectant rigoureusement les règles de transparence, de moralité et de responsabilité. Il a en revanche invité l'ensemble des forces vives du pays à jouer leur rôle en matière de contrôle et de suivi et de contribuer au respect des règles de bonne gouvernance. Il a estimé que celle-ci constitue une condition nécessaire dans l'exécution des projets économiques et le garant des objectifs fixés. Il a dans ce cadre fait savoir que le gouvernement a été instruit à travers une lettre de mission au Premier ministre, laquelle lettre insiste sur la souveraineté absolue de la loi, la transparence dans la gestion des ressources publiques et la rigueur dans le traitement de toute forme de malversation administrative et financière. Les ressources financières allouées à cet ambitieux programme économique, soit 240 milliards €, proviennent des ressources propres de l'État et n'affectent en rien le déroulement des projets en cours dans différents domaines, a assuré le président de la République. Vous le savez, la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2019-2020 a été ouverte ce matin. Cette session sera consacrée à la présentation par le Premier ministre du programme de son gouvernement. L'Assemblée nationale discutera par la même occasion 2 projets de loi soumis à son approbation par le gouvernement. Mohamed Lamine El-Bakkar toujours. Nous voici revenus aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture d'une session extraordinaire qui est la première de la présente année parlementaire. Comme vous le savez, la tenue de cette session extraordinaire intervient en application des dispositions de l'article 42 nouveau de la Constitution qui représente une des plus importantes manifestations de l'interaction entre les 2 pouvoirs exécutifs et législatifs. C'est ainsi que l'on attend du Premier ministre qu'il présente son programme devant notre auguste Chambre et qu'il engage la responsabilité du gouvernement sur ce programme qui sera soumis par la suite à la discussion, à l'évaluation et au vote des honorables députés. L'ordre du jour de cette session comporte, outre l'adoption de ce programme, la discussion de 2 textes importants dont l'un va jeter les bases d'un régime fiscal spécial auquel seront soumises les sociétés en charge d'exécuter les marchés communs tout au long de la période de réalisation du projet du pont de Rosso qui va renforcer sans aucun doute les liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre les 2 pays voisins. Le second projet de loi porte sur la ratification de la Convention d'assistance administrative réciproque en matière fiscale et visant à faciliter la coopération administrative internationale entre les pays signataires de cette convention et permettre de lutter contre l'évasion fiscale.
Honorables députés, je suis convaincu, au regard de l'importance de l'ordre du jour de cette session, que vous allez lui accorder toute l'attention qu'il mérite à travers votre présence effective, agissante, tant aux séances plénières qu'aux travaux en commission. Enfin, et conformément à l'article 53 de la Constitution, aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et au décret dont lecture vient de vous être faite, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2019-2020. Je vous remercie. Juste après cette cérémonie d'ouverture, la conférence des présidents a tenu une réunion sous la présidence de Cheikh Ould-Baye, président de l'Assemblée nationale, à laquelle a assisté le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabd Bonahi. Cette réunion était consacrée à la programmation de la séance plénière au cours de laquelle le Premier ministre présentera son programme devant l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, 38 ambulances équipées, c'est le don fourni aujourd'hui par Kinross Gold Corporation à l'État destiné à le soutenir dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus. Bokar Belaba. 38, c'est le nombre d'ambulances équipées offertes par Kinross Gold Corporation à travers ses filiales Taziast Mauritanie pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Ces ambulances serviront au transport des malades vers les hôpitaux et les centres de santé dans tout le pays. Ainsi, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nezirul Hamed, a indiqué que l'aide répond à l'appel du président de la République visant à conjuguer tous les efforts pour faire face à la pandémie et ses conséquences. De son côté, le vice-président de la société chargée des relations extérieures, Brahim Ould-Mbarek Mohamed El-Mokhtar, a renouvelé l'engagement de Kinross à appuyer le gouvernement mauritanien dans sa lutte contre ce fléau. Il a salué les efforts apportés par les autorités mauritaniennes à la société et qui lui ont permis de poursuivre ses activités. Pour rappel, la société Kinross avait entrepris diverses actions, dont la remise en état des pavillons d'hospitalisation de l'ancien centre de cardiologie pour recevoir les premières personnes atteintes de la Covid-19, ainsi que la remise d'équipements de protection sanitaire au centre de santé de Chami et de Benichab. À cela s'ajoute la fourniture de 2500 kits de produits alimentaires au profit des familles démunies de l'Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Dr Abdessalam Mohamed Salah, et d'autres responsables au ministère de la Santé et de la société Kinross Gold Corporation à travers sa filiale Taziast Mauritanie. Il avait annoncé lors de sa dernière visite ici même à El Mauritania, la diffusion en HD est désormais effective. En effet, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabd Bonahi, a donné le coup d'envoi de ce nouveau système qui va contribuer à la bonne qualité de l'image sur l'écran de la chaîne nationale. C'est une nouvelle étape qui a été franchie dans le secteur de l'audiovisuel. Les téléspectateurs sont désormais en mesure de suivre la télévision nationale avec une meilleure qualité d'image et à travers différents supports par le biais de la technologie HD. C'est dans ce cadre que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabd Bonahi, s'est rendu à la télévision nationale afin de superviser le lancement de cette opération. Sur les lieux, le directeur général de la télévision al-Mauritania, Mohamed Mahmoud Abou Mali, a fourni des explications au ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement sur le travail abattu. Il a ainsi reçu des explications techniques sur les modalités de fonctionnement de ces technologies de pointe. Après cette visite, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a félicité la télévision nationale, particulièrement la direction et les employés pour ce pas qui vient d'être franchi avec l'usage de la technologie HD. Ce qui, dit-il, est inédit en Mauritanie et constitue une technologie qui n'est pas encore utilisée un peu partout à travers le monde. Il a enfin précisé que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des instructions du président de la République. Rappelons que cette cérémonie s'est tenue en présence des principaux responsables de la télévision.
40 nouvelles guérisons et 17 nouveaux cas de Covid-19. Tel est le bilan enregistré par les services du ministère de la Santé. Et nous allons à présent découvrir les auteurs de pluie enregistrés durant ces dernières 24 heures. Basiknouf, dans le Haut de Charqi, la ville la plus impactée par les dernières pluies, connaît une opération de pompage des eaux qui ont pris possession de plusieurs quartiers. L'opération est entreprise par l'Office national d'assainissement. Plus de précisions avec Abdullah Damabar. L'opération de réhabilitation des quartiers qui ont subi les intempéries pluviométriques se poursuit à Basignou suite aux récentes pluies. Cette ville a fait l'objet d'inondations qui ont été à l'origine de dégâts sur les lieux. Les autorités sont en pied d'œuvre afin de venir en aide à ces populations sinistrées. Ainsi, des digues de protection ont été érigées en plus d'installations qui ont été mises en place pour évacuer les eaux de pluie. Le wali du Roi de Charqi, Cheikh Abdallahi Oulewa, a souligné que grâce aux efforts du ministère de l'Équipement et des Transports, une digue de protection de 4,6 km a été mise en place, se souligne-t-il en collaboration avec une société chinoise. Il a en outre indiqué que l'ONAS, l'Office national d'assainissement, s'est aussi déployé dans les quartiers ne disposant pas d'assainissement, c'est à l'aide de deux équipements qui doivent être acheminés sur les lieux en provenance de Nouakchott. Il a enfin affirmé que la commission en charge de la gestion de cette opération va venir en aide aux populations sinistrées. Les résidents ont aussi fait part de leur avis par rapport à la situation sur place suite à ces pluies diluviennes. C'est le cas de cet habitant qui précise que les autorités s'attellent de leur mission au profit des populations qui ont subi les répercussions négatives de ces pluies. Le seul problème, affirme-t-il, ce sont les personnes démunies et ceux dont les toits ont été endommagés. Cet autre habitant, quant à lui, déclare qu'on lui a fait part de l'existence d'eau un peu partout dans les différentes parties de cette zone. Le Haut Conseil de la jeunesse poursuit son programme de formation au profit des jeunes sous le thème Priorité des jeunes post-Covid-19. 70 jeunes du Haut de l'Arbi bénéficient de cette formation destinée à renforcer leurs capacités dans le montage des projets. Bokar Baylaba. Priorité des jeunes post-Covid-19, c'est le thème de la session de formation sur les techniques du montage des projets. Une formation organisée par le Haut Conseil de la jeunesse au profit des jeunes de la wilaya du Haut el-Gharbi. La formation s'inscrit dans le cadre de la deuxième session du programme renforcement de capacité des jeunes. Ouvrant la rencontre, le wali du Haut el-Gharbi, Mohamed el-Mokhtar ou l'Abdi Ahmedna ou le Sidba, a souligné l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed el-Cheikh el-Ghazouani, à la frange des jeunes, ce qui apparaît à travers ces engagements que le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre. De son côté, le président de la mission du Haut Conseil de la jeunesse, Bahida Oul-Khatri, a indiqué que la jeunesse représente la pierre angulaire de toute renaissance que l'on veut réussir et qu'il est temps que les jeunes prennent conscience de leur rôle vital dans le progrès du pays. Au terme du cérémonial, des allocutions, des exposés ont été présentés aux jeunes
afin qu'ils puissent avoir des approches dans le montage de leurs projets et trouver des sources de financement. En somme, cette session de formation permettra aux jeunes du Khor Gharbi de se départir de la passivité et de s'engager pleinement dans les différents chantiers du développement. Et dans la ville d'Agjoust, le Haut Conseil de la Jeunesse a organisé une formation similaire qui a profité à 50 jeunes de l'Inchiri. Les participants ont suivi 2 exposés portant sur l'intérêt de la participation des jeunes pour un développement durable et sur les moyens d'opérer une véritable renaissance sociale. Ils ne font plus qu'un, le parti politique dénommé El Amal et l'Islah ont fusionné. Cette décision est motivée par le désir de 2 formations de créer une force politique et sociale engagée pour la consolidation de la démocratie. Les présidents des 2 partis, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Talibna de l'Islah et Tahia Bint El-Habib d'El Amal, ont estimé qu'avec cette fusion, les 2 formations peuvent donner un rendement politique de qualité. Les 2 formations soutiennent le programme du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et y voient un modèle de développement qui associe la promotion des ressources humaines et la création des richesses. Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Ouverture de la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2019-2020, consacrée particulièrement à la présentation par le Premier ministre du programme de son gouvernement. Le ministère de la Santé reçoit de Kairos Taziaz des dizaines d'ambulances équipées. Et Al Mauritania lance la diffusion en HD dans le cadre de sa stratégie de développement. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.